Étude de cas, mise en œuvre de la traçabilité dans différentes industries agroalimentaires. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Achille Nianouté, votre facilitateur. Nous ouvrons aujourd'hui le dernier module de notre formation consacré à l'application concrète de la traçabilité dans les industries agroalimentaires. Eh bien, n'ancrer les concepts que nous avons explorés jusque-là, nous allons essayer ensemble des études de cas réelles. Pourquoi cette approche est-elle si importante? Parce que rien ne vaut l'observation de ce qui se fait sur le terrain pour comprendre à la fois les défis concrets, les solutions innovantes mises en place par les entreprises. À travers ces cas pratiques, nous verrons comment différentes filières, des produits laitiers aux viandes, en passant par les boissons et les céréales, ont su tirer parti de la traçabilité pour améliorer la sécurité alimentaire, renforcer la confiance des consommateurs et accéder à de nouveaux marchés. Comme vous le savez, les secteurs des produits laitiers, de la viande, des boissons, des céréales font face à des exigences particulièrement élevées en matière de sécurité sanitaire et de qualité. Il est donc indispensable de suivre précisément l'origine et la qualité des matières premières, de contrôler rigoureusement chaque étape de la production, de garantir la conformité avec des normes telles que ISO 22005, HACCP, BRC, IFS et le Codex Alimentarius. Et bien sûr, réduire les pertes et optimiser la gestion des stocks pour préserver la rentabilité. Ainsi, la traçabilité devient un véritable levier de performance et de compétitivité. Pour illustrer ces cas, nous allons prendre l'étude de cas numéro 1 qui se porte sur l'industrie des produits laitiers. Prenons l'exemple d'une entreprise laitière en Afrique de l'Ouest. Cette société a souhaité mettre en place un système de traçabilité pour garantir la sécurité de ses produits et conquérir de nouveaux marchés, notamment à l'export. Quels étaient ses principaux défis? Assurer un contrôle strict des températures pour éviter les contaminations bactériennes, gérer efficacement les allergènes pour éviter les risques d'intolérance alimentaire et se conformer aux normes internationales pour pouvoir exporter vers l'Union européenne. Quelles solutions étaient mises en œuvre dans ces cas? L'entreprise a installé des connecteurs connectés pour surveiller en temps réel la température tout au long du processus de production. Elle a déployé un système ERP pour enregistrer les numéros de l'eau et faciliter les audits qualité. Et encore, pour renforcer la transparence, elle a adopté des QR codes sur ses emballages permettant aux consommateurs de vérifier l'origine des produits. Les résultats ont été très concluants. Une réduction de 30% des pertes des produits et une ouverture réussie vers les marchés européens. L'étude de cas numéro 2, l'industrie de la viande. Passons maintenant à l'industrie de la viande, particulièrement exigeante en matière de traçabilité sanitaire. Une grande entreprise de transformation de viande en Europe a fait face à ces défis de taille. Comment alors garantir une traçabilité complète de l'élevage à l'assiette?
Comment prévenir efficacement les contaminations bactériennes telles que E. coli et la salmonelle? Et comment répondre aux strictes exigences de l'Union européenne? Pour y parvenir, l'entreprise a mis en place des puces RFID des élevages pour suivre chaque animal individuellement. L'entreprise a utilisé des capteurs de température pour assurer le respect de la chaîne des froids tout au long du processus. Et l'entreprise a généralisé l'étiquetage numérique des produits avec des codes QR, renforçant ainsi la transparence vis-à-vis des consommateurs. Quel résultat cette entreprise a eu? Une réduction de 40% des rappels produits grâce à un suivi précis des lots et une détection plus rapide des anomalies. Nous allons aborder ainsi étude de cas numéro 3 qui va se porter sur l'industrie des boissons. Prenons à présent l'exemple d'une industrie spécialisée dans la production de jus de fruits. Quel est son objectif? C'était de garantir l'origine des matières premières et de mieux contrôler son processus de fabrication pour conquérir le marché européen. Quels sont alors les défis? Assurer l'authenticité des ingrédients et prévenir les fraudes, optimiser la gestion des stocks et des expéditions et se conformer rigoureusement aux normes HACCP et ISO 22005. L'entreprise a choisi d'innover en intégrant la blockchain pour tracer l'origine de ses fruits et en utilisant des codes QR sur chaque bouteille, permettant aux consommateurs d'accéder à l'historique complet du produit. Le résultat en est une réduction significative des risques de fraude et une augmentation des ventes à l'international grâce à une transparence totale et à la confiance restaurée des consommateurs. Après les études concernant abordées, les enseignements clés de ces études de cas. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces expériences concrètes? D'abord, que la numérisation et l'automatisation des processus sont devenus indispensables pour fiabiliser les données et gagner en réactivité. Ensuite, que la formation du personnel joue un rôle clé pour garantir une utilisation optimale des outils de traçabilité. Et enfin, que l'adoption des technologies émergentes telles que QR code, les RFID, la blockchain et les capteurs Internet pour les objets permet non seulement de maîtriser les risques, mais aussi de valoriser les produits sur les marchés de plus en plus exigeants. En conclusion, investir dans des systèmes de traçabilité performants n'est plus une option. C'est un impératif stratégique pour garantir la sécurité de vos produits, rassurer vos clients et assurer la compétitivité de vos entreprises à l'échelle internationale. Je vous invite donc à vous inspirer de ces exemples, à analyser vos propres processus et à poser dès aujourd'hui les premiers jalons pour bâtir une traçabilité plus efficace et plus transparente dans vos industries. Merci pour votre attention. Après avoir découvert ensemble l'importance de la traçabilité et ses différentes applications dans différentes industries, nous abordons à présent une séquence cruciale
la gestion et le suivi de la traçabilité dans la production agroalimentaire. Pourquoi est-ce un sujet clé? Parce que la traçabilité, pour être véritablement efficace, ne peut se limiter à la collecte de quelques informations isolées. Elle doit être une démarche structurée, cohérente et continue, intégrée à l'ensemble du processus de production. Pourquoi un bon suivi de la traçabilité est-il essentiel? Dans le secteur agroalimentaire, chaque maillon de la chaîne est susceptible d'introduire des risques, à savoir contamination, erreurs de production, non-conformité des matières premières ou encore défaut de stockage. Ainsi, un bon suivi de la traçabilité vous permet d'assurer la conformité avec les réglementations en vigueur telles que HACCP, ISO 22000, BRC, IFS ou encore le Codex Alimentarius. Cela nous permet également de faciliter la gestion des crises et des rappels de produits en permettant une identification rapide des lots concernés. Et encore plus, cela nous permet d'optimiser la gestion des stocks et des flux de production en ayant une visibilité claire et en temps réel sur les mouvements des produits. Et surtout, cela nous permet de renforcer la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux grâce à une transparence sur l'origine et la qualité des produits. En exemple, nous pouvons dire que imaginez une usine de yaourt où chaque lot de production est parfaitement identifié du moment où le lait est réceptionné jusqu'à la livraison des produits finis en supermarché. En cas de problème, il devient possible d'identifier en quelques minutes le lot concerné, d'en déterminer la cause et de limiter l'impact économique et sanitaire. Quelles sont les étapes clés du suivi de la traçabilité en production? Un système de traçabilité efficace repose sur 3 niveaux complémentaires. Premièrement, la traçabilité ascendante, qui permet de suivre l'origine des matières premières et d'assurer leur qualité dès la réception. C'est à ce stade que vous enregistrez les informations liées aux fournisseurs et au lot de matières premières. Deuxièmement, la traçabilité interne qui se concentre sur le suivi de la fabrication est documentée. Les paramètres de production, les contrôles qualité, les machines utilisées et les éventuelles non-conformités détectées. Et troisièmement, la traçabilité descendante qui permet de suivre les produits finis jusqu'au consommateur. Vous devez pouvoir dire avec exactitude quels lots ont été expédiés et à quel client et à quelle date. Prenons l'exemple d'une boulangerie industrielle. Lors de la réception de la farine, vous enregistrez le fournisseur, le numéro de lot. Pendant la production, vous suivez les paramètres de pétrissage et de cuisson pour chaque lot de pain. Enfin, au moment de la distribution, chaque lot est étiqueté avec un code unique pour assurer le suivi jusqu'au point de vente. Quels outils et technologies pour assurer un suivi optimal? Aujourd'hui, la technologie joue un rôle essentiel pour fiabiliser et simplifier la traçabilité. Parmi les outils les plus utilisés, nous retrouvons les codes barres et QR codes pour une identification rapide et fiable des produits et des lots, la technologie AirFeed qui permet un suivi automatique et en temps réel des stocks et des flux de production,
Les systèmes ERP, Enterprise Resource Planning, qui centralisent l'ensemble des données de la traçabilité et facilitent leur exploitation. Et enfin, des solutions plus avancées comme la blockchain qui assurent une traçabilité infalsifiable et une transparence totale vis-à-vis des parties prenantes. Prenons un exemple. Une entreprise laitière a déployé un ERP intégré à des capteurs connectés. À chaque étape, de la réception du lait à la pasteurisation jusqu'à la mise en bouteille, les données sont automatiquement enregistrées et accessibles à temps réel. En cas d'incident, il suffit de quelques clics pour tracer l'origine du problème et appliquer les mesures correctives. Quelles sont alors les meilleures pratiques pour optimiser la traçabilité? Pour garantir l'efficacité de votre système, vous devez standardiser vos procédures de suivi des matières premières et des produits finis. Vous devez former régulièrement votre personnel à l'importance de la traçabilité et à l'utilisation des outils mis en place. Vous devez automatiser la collecte des données autant que possible pour réduire les erreurs humaines. Et bien sûr, vous devez réaliser des audits internes réguliers pour évaluer l'efficacité du dispositif et identifier les axes d'amélioration. Un exemple concret, une coopérative de producteurs de café a décidé de passer d'un système manuel à un système basé sur la blockchain. Résultat, les erreurs de saisie ont été réduites de 80% et la coopérative a pu valoriser ses produits en prouvant leur origine éthique et durable. Pour conclure cette séquence, mesdames et messieurs, retenez ceci. La gestion et le suivi efficace de la traçabilité en production agroalimentaire sont bien plus qu'une obligation. Ils sont devenus un véritable levier de compétitivité et de performance pour les entreprises qui souhaitent s'inscrire dans une dynamique de qualité, de sécurité et de développement durable. Je vous invite donc à analyser dès aujourd'hui vos processus de production, à identifier les points de faiblesse et à mettre en place des solutions innovantes pour bâtir des systèmes de traçabilité plus robustes et plus efficaces. L'avenir de la compétitivité passe par là. Merci pour votre attention et votre engagement. Nous avons vu jusqu'à présent comment la traçabilité s'organise et se structure dans les industries agroalimentaires. Mais il est maintenant temps de passer de la théorie à la pratique en découvrant des cas concrets d'industries qui ont su intégrer efficacement la traçabilité pour transformer leurs défis en opportunités de croissance et de compétitivité. Car oui, au-delà des normes et des outils, la réussite d'un système de traçabilité se mesure sur le terrain dans la capacité des entreprises à protéger la santé des consommateurs, à garantir la qualité de leurs produits et à conquérir de nouveaux marchés. À la fin de cette séquence, vous serez en mesure de comprendre comment la traçabilité est appliquée concrètement dans des secteurs stratégiques comme les produits laitiers, la viande, les boissons et les céréales. Identifier les enjeux spécifiques à chaque filière et les solutions technologiques déployées. Analyser l'impact direct de ces systèmes sur la performance économique et l'image des entreprises.
Pourquoi la traçabilité est-elle un enjeu majeur pour ces industries? Ces secteurs ont un point commun. Ils manipulent des denrées à forte sensibilité sanitaire et à haut risque de non-conformité. Qu'il s'agisse de contrôler la chaîne du froid pour les produits laitiers et la viande, d'éviter la fraude sur l'origine des ingrédients dans les boissons ou encore de prévenir la présence d'allergènes dans les produits céréaliers. Les enjeux sont critiques. De plus, les consommateurs, de plus en plus exigeants, réclament une transparence totale sur l'origine et la qualité des produits qu'ils consomment. Prenons l'exemple d'une grande laiterie en Afrique de l'Ouest qui souhaitait garantir la qualité de ses produits et se positionner sur le marché européen, les défis étant multiples: assurer le respect de la chaîne de froid pour éviter la contamination bactérienne, gérer efficacement la présence d'allergènes et de prévenir les erreurs d'étiquetage et surtout respecter les normes internationales comme ISO 22005 et le Codex Alimentarius. Les solutions sont mises en œuvre, à savoir l'installation des capteurs Internet pour les objets pour surveiller en temps réel la température du lait tout au long du processus de production, la mise en place d'un ERP centralisé pour enregistrer les numéros de l'eau et simplifier les audits, et l'adoption de QR codes sur les bouteilles permettant aux consommateurs de vérifier l'origine et la qualité du produit en un simple scan. Résultat, une réduction de 30% des pertes de produits et un accès facilité au marché européen avec une hausse significative de ventes à l'export. Nous abordons alors étude de cas numéro 2 concernant l'industrie de la viande. Ici, nous parlons d'un secteur particulièrement exposé aux risques sanitaires. Une entreprise européenne de transformation de viande a dû relever plusieurs défis: garantir une traçabilité concrète de la ferme à l'assiette, prévenir les contaminations par E. coli ou salmonelle et se conformer aux exigences de traçabilité imposées par l'Union européenne. Les solutions apportées: identification RFID des animaux dès l'élevage, permettant un suivi individuel et précis, surveillance automatique de la chaîne de froid grâce à des capteurs connectés, étiquetage numérique des produits avec QR code, offrant une transparence totale jusqu'au consommateur. Résultat, une réduction de 40% des rappels produits et un gain de temps considérable dans la gestion des crises sanitaires. Examinons maintenant l'exemple d'un producteur de jus de fruits désireux de valoriser l'authenticité de ses ingrédients et de sécuriser ses processus de fabrication. Quels sont alors les défis pour cette industrie? Garantir l'origine certifiée des matières premières et éviter les fraudes. Ensuite, il faut optimiser la gestion des stocks et des expéditions. Et finalement, il faut assurer la conformité avec les exigences des marchés internationaux. Les solutions mises en place: il y a l'intégration de la blockchain pour sécuriser l'origine des fruits et garantir la transparence de bout en bout. Il y a les QR codes sur chaque bouteille permettant aux consommateurs d'accéder à l'historique complet du produit. Et il y a la mise en place d'un ERP pour gérer les stocks et automatiser les contrôles qualité. Le résultat qui en est suivi, c'est une meilleure compétitivité à l'export et une valorisation des produits sur les marchés européens grâce à une transparence totale. Quel enseignement pouvons-nous retenir de ces cas concrets?
D'abord, la digitalisation et l'automatisation sont des leviers incontournables pour sécuriser et simplifier la traçabilité. Ensuite, que la formation et l'implication du personnel sont essentiels pour garantir l'efficacité des dispositifs mis en place. Et enfin, que l'utilisation des technologies innovantes comme la blockchain, l'Internet pour les objets et les ERP intégrés permet de répondre rapidement aux exigences du marché et de se différencier face à la concurrence. Retenez bien ceci, la traçabilité n'est plus une simple contrainte réglementaire. Elle est désormais un véritable outil de pilotage stratégique pour améliorer la qualité, sécuriser la chaîne de production et renforcer la confiance des consommateurs. Je vous invite à analyser dès aujourd'hui les opportunités que ces exemples inspirants peuvent offrir à vos propres organisations et à entamer sans plus tarder le chemin vers une traçabilité plus performante, plus transparente et plus rentable. Merci pour votre attention et votre engagement dans cette transformation. Nous voici à la dernière étape de notre parcours de formation, celle qui ouvre la voie à des résultats concrets et durables. L'optimisation des systèmes de suivi pour renforcer la sécurité et la qualité des produits. Pourquoi parler d'optimisation et non simplement de mise en place? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un système de traçabilité fonctionnel. Il faut qu'il soit efficace, intelligent, réactif et capable d'évoluer avec les exigences du marché et les attentes croissantes des consommateurs. À l'issue de cette présentation, vous serez capable de comprendre pourquoi l'optimisation des systèmes de suivi est essentielle pour garantir la sécurité et la qualité des produits. D'identifier les leviers d'amélioration et les technologies clés pour renforcer la performance de vos produits et pourquoi il faut mettre en œuvre des pratiques innovantes qui permettront à vos entreprises de gagner en compétitivité, en résilience face aux crises sanitaires et aux exigences réglementaires. Pourquoi optimiser les systèmes de suivi de traçabilité? La question est simple. Peut-on se contenter d'un système qui fonctionne à peu près dans un environnement où la moindre défaillance peut mettre en péril la santé publique, votre réputation et votre rentabilité? Un système de traçabilité optimisé permet de réduire les risques de contamination et de rappel produit grâce à une surveillance plus fine et à une détection précoce des anomalies. Ça nous permet d'accélérer les prises de décision en cas de crise, limitant ainsi l'impact financier et médiatique. Ça nous permet de renforcer la confiance des consommateurs, de plus en plus attentifs à l'origine et à la qualité des produits et se conformer plus facilement aux normes internationales comme HACCP, ISO 22000, IFS et BRC, souvent indispensables pour accéder à de nouveaux marchés. Suivons alors cet exemple concret. Avant optimisation, une entreprise laitière utilisait des registres papier pour suivre ses lots de production. Résultat, des erreurs fréquentes, des détails de réponse longs en cas d'incident et des pertes économiques importantes. Après avoir digitalisé son système avec un ERP et des capteurs Internet pour les objets, elle a réduit ses pertes de 30% et amélioré la qualité de ses produits grâce à une surveillance en temps réel. Si cela a été fait, comment optimiser alors les systèmes
de suivi. Pour cela, 3 leviers majeurs doivent être activés. Primo, l'automatisation et la digitalisation des processus. Secondo, l'intégration d'un ERP permet de centraliser toutes les données de production et de traçabilité en facilitant les analyses et les décisions rapides. Tertio, l'utilisation de la blockchain offre une transparence totale et une traçabilité infalsifiable des données du producteur au consommateur. Quarto, l'installation des capteurs connectés IoT permet de surveiller en temps réel les paramètres critiques tels que la température, l'humidité ou encore l'état des équipements. Enfin, les codes QR et la technologie RFID facilitent l'identification rapide des produits et améliorent l'efficacité logistique. Pour étayer cette partie, nous allons prendre l'exemple d'une industrie de viande. Une usine de transformation de viande a mis en place un ERP couplé à un système blockchain. Chaque lot est suivi en temps réel de l'abattage à la distribution. En cas de problème, l'origine du lot est identifiée en quelques secondes et le rappel est déclenché immédiatement. L'IA aussi permet de détecter automatiquement les anomalies dans les flux de production et de proposer des actions correctives en temps réel. Elle permet également de prédire les risques et les défaillances en analysant de vastes volumes de données, améliorant ainsi la planification de la production et la gestion des stocks. En exemple, une brasserie a intégré des capteurs IoT et un algorithme d'intelligence artificielle pour surveiller en permanence la température et le niveau de CO2 lors de la fermentation. Résultat, les produits plus homogènes, une qualité constante et une réduction des coûts de non-qualité. L'adoption des bonnes pratiques et la formation continue des équipes. La technologie seule ne suffit pas. Il faut également impliquer des équipes, renforcer les compétences et garantir leur compréhension des enjeux liés à la traçabilité. Mettez en place des audits réguliers pour évaluer l'efficacité du système en place et détecter les axes d'amélioration. Et bien sûr, notez bien, il ne faut pas oublier d'utiliser des indicateurs de performance KPI pour piloter la qualité et la sécurité de vos produits. Quel indicateur pour piloter la performance des systèmes de traçabilité? Nous vous donnons quelques exemples de KPI à suivre. Premier, nous avons le temps moyen de rappel produit. Un temps de réaction supérieur à 24 heures est un signal d'alerte. Ensuite, le taux de conformité aux normes qualité. Un seuil en dessous de 95% révèle des failles à corriger rapidement. Ensuite, le taux d'erreur dans l'enregistrement des lots, idéalement, il ne doit pas dépasser 2%. Pour bien illustrer ces cas, nous allons prendre l'exemple d'une entreprise de transformation de viande qui a réduit son temps moyen de rappel de 48 heures à 12 heures en optimisant son système de suivi et en formant ses équipes à la gestion de crise. En conclusion, pourquoi l'optimisation des systèmes de traçabilité est-elle un impératif? Mesdames et messieurs, l'optimisation de vos systèmes de suivi est bien plus qu'une exigence réglementaire. C'est un facteur de suivi et de croissance dans un marché hautement concurrentiel. En adoptant les bonnes technologies, en investissant dans la formation de vos équipes et en mettant en place
des outils de pilotage efficaces, vous pouvez améliorer durablement la qualité de vos produits, réagir plus vite en cas de problème en protégeant votre image et vos résultats financiers et surtout, gagner la confiance durable de vos consommateurs et partenaires. Je vous invite donc à passer à l'action dès aujourd'hui en identifiant dans vos entreprises les leviers d'optimisation et en construisant des systèmes de traçabilité plus performants, plus intelligents et plus résilients. C'est ainsi que vous prendrez une longueur d'avance sur vos concurrents et que vous bâtirez un avenir plus sûr, plus durable pour vos organisations. Merci pour votre attention et votre engagement.